Et si le secret d'une transformation vraiment profonde ne se trouvait pas dans des heures et des heures d'efforts, mais dans ces quelques instants juste avant de s'endormir? L'idée est toute simple, mais ce qu'elle implique, c'est immense. Voyons ensemble comment ces 10 petites minutes, qu'on oublie ou qu'on néglige tout le temps, détiennent en fait le pouvoir de redéfinir une vie. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout. On a tendance à voir ce moment comme une simple fin de chapitre, un truc à faire avant d'éteindre la lumière. Mais la science, elle, nous révèle une histoire complètement différente. Cette toute petite fenêtre de temps est en réalité un portail, un moment privilégié où tout le bruit du monde s'estompe et nous offre une ligne directe avec notre subconscient. Regardez bien cette comparaison, elle est fondamentale. D'un côté, on a le cerveau stimulé, celui qui scrolle sans fin sur son téléphone. Il est passif, il consomme des images et des émotions créées par les autres. En fait, il laisse un algorithme décider de sa prochaine pensée. À la longue, ce muscle de l'imagination, il s'atrophie. Et de l'autre côté, on a le cerveau intentionnel. Lui, il est actif, c'est un créateur. Il ne consomme pas des émotions, il les génère de l'intérieur, par la gratitude, par la réflexion. Il passe du statut de spectateur à celui d'architecte de son propre monde intérieur. Ok, d'accord, mais pourquoi ce moment précis est-il si spécial? C'est quoi le mécanisme? Eh bien, la magie n'est pas mystique, elle est biochimique. C'est un processus tout à fait naturel et prévisible qui se déroule dans notre tête chaque soir. Allons voir d'un peu plus près ce qui se passe à l'intérieur. En pleine journée, notre cerveau, il carbure à la sérotonine. C'est le neurochimique de l'action, de l'analyse, de la concentration. C'est ce qui nous maintient en état d'alerte, dans ce qu'on appelle les ondes cérébrales bêta. C'est le mode résolution de problèmes, le mode liste de choses à faire. C'est essentiel pour naviguer dans le monde, bien sûr, mais c'est aussi ce qui génère le stress et les pensées qui tournent en boucle. Et puis, le soir venu, un petit balai chimique se met en place. La production de mélatonine commence. Ce n'est pas un interrupteur brutal qui nous fait passer de on à off. Non, c'est plutôt un lent fondu enchaîné, une descente progressive et douce qui ralentit la cadence un peu frénétique de la journée et nous prépare pour un état de conscience totalement différent. Cette descente, c'est un véritable voyage à travers différents paysages mentaux. On quitte le territoire agité des ondes bêta pour rentrer dans le calme des ondes alpha, cet état de relaxation légère. Et puis, juste avant de basculer pour de bon, on traverse la zone la plus intéressante pour nous, l'état θ. C'est entre-deux un peu magique, où on n'est ni vraiment réveillé, ni totalement endormi. C'est la porte d'entrée vers le subconscient, juste avant le sommeil profond des ondes delta. Et c'est là que tout se joue. Dans cet état θ, le gardien, notre esprit analytique, s'assoupit. La barrière entre le conscient et le subconscient devient incroyablement fine, presque inexistante. C'est une période de suggestibilité maximale. Les informations, les intentions, les émotions qu'on choisit de cultiver à ce moment précis ne sont plus filtrées. Elles ont un accès direct à notre système d'exploitation interne, là où sont stockées toutes nos croyances et nos habitudes. Et les implications ne sont pas juste psychologiques ou émotionnelles, elles sont bien réelles, elles sont physiologiques. Des études ont montré que des pratiques intentionnelles pendant cette fenêtre peuvent avoir un impact mesurable et assez stupéfiant sur le corps. Tenez-vous bien, une augmentation potentielle de 50% de l'efficacité du système immunitaire. Mais comment un simple exercice mental peut-il provoquer un tel changement biologique? Et surtout, ça prend combien de temps? Ce qui est absolument dingue, c'est la rapidité du processus. On est habitué à penser que les changements profonds demandent des mois, voire des années de discipline. Pas ici. Des changements mesurables au niveau immunitaire peuvent être observés en seulement 4 jours de pratique régulière. 4 petites journées pour renforcer de manière significative ses défenses naturelles. Alors, comment on fait concrètement? Une méthode d'une puissance redoutable, c'est celle de la gratitude. La première étape, c'est de ressentir, pas juste de penser, mais de vraiment ressentir dans son corps la reconnaissance pour ce qui est déjà là. Puis, vient le moment clé, il s'agit de projeter ce même sentiment, mais sur un futur désiré. Penser ces choses qu'on souhaite comme si elles étaient déjà accomplies, et ressentir la gratitude qui va avec. C'est une manière d'enseigner à son corps, émotionnellement, le goût de ce futur. Une autre approche qui est très complémentaire, c'est la revue de la journée. C'est un petit bilan, mais mené avec beaucoup de bienveillance et de curiosité. Où est-ce que j'ai agi en pilote automatique? Où est-ce que j'ai perdu mon calme? L'idée, ce n'est surtout pas de se juger, mais d'observer comme un scientifique de sa propre vie. Ensuite, on rejoue la scène dans sa tête. Comment aurait agi la meilleure version de soi-même? Et on termine en posant l'intention claire d'incarner cette version dès le lendemain. Avec un peu de constance, après 2 ou 3 semaines, quelque chose de fondamental bascule. On ne se contente plus de penser à être plus calme ou plus patient, on commence à être plus calme, plus patient. Les anciens schémas de réaction, ces autoroutes neuronales gravées par des années de répétition, commencent à se dissoudre. On ne force plus le changement, il devient naturel. Et ces changements, on les voit dans des petites choses du quotidien. C'est presque surprenant. On s'observe soi-même et on se dit « Tiens, normalement, cette remarque m'aurait fait bondir. » Et là, rien.
On ressent un petit îlot de calme intérieur au milieu d'une situation qui aurait provoqué une tempête avant. C'est comme si les personnes qui appuyaient sur nos boutons ne les trouvaient plus. Le pouvoir qu'elles avaient sur nos émotions s'est juste évaporé. Ce changement interne devient si profond qu'il commence à rayonner vers l'extérieur. Il change notre posture, notre regard, l'énergie qu'on dégage. L'entourage, sans pouvoir mettre le doigt dessus, sent que quelque chose est différent. Les gens voient une nouvelle solidité, une nouvelle sérénité. Et les questions finissent par arriver, parce que la transformation est devenue visible. Se transformer de l'intérieur, c'est déjà énorme. Mais ce n'est que la première partie du voyage. La conséquence la plus extraordinaire de ce travail, c'est la façon dont le monde extérieur, le monde des événements et des circonstances, commence à répondre et à se réorganiser autour de ce nouvel état d'être. Et c'est là qu'on passe à un tout autre niveau. On commence à vivre ce qu'on appelle des synchronicités, des coïncidences qui n'en sont pas vraiment, l'opportunité parfaite qui se présente sans qu'on l'ait cherchée, la bonne personne qui appelle au bon moment. On quitte un état de lutte où il faut forcer les choses pour entrer dans un état de flux, où les choses semblent venir à nous sans effort, attirées comme par un aimant par notre nouvelle signature énergétique. Et c'est ça la réalisation ultime. Lorsque le monde extérieur devient le miroir de notre monde intérieur, on comprend enfin. On n'est plus une feuille emportée par le vent des circonstances, on est l'architecte de sa propre réalité. Ces 10 minutes avant de dormir ne sont pas une simple routine de bien-être. Elles sont l'acte de création le plus puissant qu'il nous soit donné d'accomplir, chaque jour.